Nous poursuivons notre petit périple dans le vaste domaine du symbolisme du chiffre 7. Après avoir énoncé une énumération tout à fait générale, comme les 7 jours de la semaine, le chandelier à 7 branches, les phases de la lune, les vertus, les péchés capitaux et les références vétérotestamentaires, voici aujourd'hui quelques passages néo-testamentaires, c'est-à-dire du Nouveau Testament, qui impliquent le chiffre 7. Nous entreverrons également le 7 dans la religion musulmane. Tout d'abord, la généalogie de Matthieu. Celle-ci, à l'entame de l'Évangile et pour annoncer le Christ, comprend exactement 42 générations, c'est-à-dire 3 fois 14. 3 symboles de perfection, comme le 7, Jésus apparaît donc d'emblée non pas comme le parfait, mais véritablement comme le plus que parfait, c'est-à-dire Dieu lui-même. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, Jésus dit à Pierre qu'il doit pardonner à son frère, non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. La répétition du chiffre 7 sous-entend un pardon sans limite. Pas toujours simple pourtant de pardonner. Tiré cette fois de l'évangile de Marc, en son chapitre 8, quand Jésus a rompu les 7 pains pour nourrir une foule de 4000 hommes, il restait à la fin 7 corbeilles pleines de morceaux. Dans l'évangile de Luc, ne faisons pas d'évangéliste jaloux quand même, Jésus désigne 70 disciples et les envoie 2 par 2 dans toutes les villes. Mais comme pour le chiffre 6 et le chiffre de la bête, c'est peut-être dans l'Apocalypse de Saint Jean que nous trouvons la meilleure densité de 7. Dans cette révélation, le chiffre 7 en est le chiffre sacré. Jean s'adresse en effet aux 7 églises d'Asie et rend compte de la victoire finale et de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Récurrence du chiffre 7, septénaire, successif et imbriqué. 7 étoiles, 7 chandeliers d'or, 7 esprits de Dieu, 7 sceaux, l'agneau aux 7 cornes et 7 yeux, 7 anges et 7 trompettes. Il est aussi, par analogie, utilisé par les forces démoniaques qui cherchent à copier Dieu. Il en est ainsi des 7 têtes de la bête de l'Apocalypse. En islam, 7 est également un nombre faste, symbole de perfection. 7 cieux, 7 terres, 7 mers, 7 divisions de l'enfer, 7 portes, les 7 versets de la Fatiha, la sourate ouvrant le Coran. À son arrivée à la Mecque, le pèlerin fait 7 fois le tour de la Kaaba, autour de laquelle a été construite la grande mosquée et en direction de laquelle les musulmans prient 5 fois par jour. Le fidèle doit ensuite faire à 7 reprises le chemin entre Safa et Marwa, proche de la grande mosquée, sur les pas de Hagar, épouse du prophète Abraham. Selon la tradition, elle avait couru entre ces 2 lieux pour chercher de l'eau pour son fils, le prophète Ismaël. Une 3e et dernière séquence clôturera le développement sur la symbolique du chiffre 7.